À la une de l'actualité, les réquisitions du parquet dans le procès CNSS. Aucun des 7 prévenus n'a été relaxé par les juges. Tous ont écopé d'une peine d'emprisonnement d'1 à 3 ans et d'une amende. Au Premier ministère étaient réunis ce matin les gouverneurs des 13 régions du Burkina. Avec leur ministre de tutelle et le chef du gouvernement, il était question d'accorder les violons sur la protection des populations. La question des inondations et des enfants en situation de rue était au cœur des échanges. La communauté musulmane s'enlise dans la crise. La guerre de leadership continue de faire rage. Le camp d'Oumarou Kwanda, opposé à celui d'Abdul Rasmane Sana, était face à la presse hier. Il est remonté contre le ministère en charge du culte qui lui refuserait son récépissé. Bonsoir et merci de votre fidélité à cette session d'information sur BF1. Tous ces titres seront développés dans cette édition, mais avant, le compte rendu des activités du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale au cours de l'année écoulée. Le rapport 2019 du HCRUN a été remis ce matin au président du FASO. Léandre Bassolé et ses collaborateurs s'apprêtent à prendre le dernier virage sur la route de la réconciliation nationale. Le président du HCRUN, après l'entrevue avec le chef de l'État, s'est prêté aux questions des journalistes. Nous l'écoutons au micro de Bessogré, John William Somda. L'occupation, bien sûr, entre dans la conduite de notre mission, qui est en réalité la réconciliation nationale. Nous avons évidemment, au jour d'aujourd'hui, le HCRUN est parvenu à un stade de la conduite de ce processus-là, où il convenait de marquer un arrêt et de voir le chemin parcouru, qu'est-ce qu'il nous reste à faire réellement pour ancrer le processus de réconciliation dans la conception, la compréhension des Burkinabés et nous assurer que ce chemin que nous avons parcouru a été semé d'une pensée forte, encadrée par une volonté forte de construire cet espace de réconciliation nationale autour de la question de l'inclusivité. Et vous aurez remarqué que depuis un certain temps, nous sommes en train de traverser le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons en ce moment-là, au jour d'aujourd'hui, été à la rencontre de la majorité se situe au niveau de la chefferie coutumière que nous avons rencontrée ici à Ouaga quand le Moonaba nous a reçus. Nous sommes allés à Waïbia, où le diman de Waïbia nous a reçus. Nous sommes allés ensuite à Boussouma, où le diman de Boussouma nous a reçus. Et à Tinkourou, le diman de Tinkourou nous a reçus. Ensuite, là, nous avons été reçus par le chef de canton de Gawa. Et Gawa, nous sommes descendus à Bobo. Nous avons pu rencontrer le Bobo mandarin et puis les chefs représentants de certaines, dans leur organisation, de certaines couches sociales. Plutôt que guérir, le gouvernement préfère prévenir. La météo annonce une pluviométrie abondante cette année. Or, qui dit forte précipitation ici au Burkina, dit forcément inondation. L'idée de l'exécutif, c'est donc de trouver d'ores et déjà des mécanismes de protection des populations. D'où la réunion de ce mardi au Premier ministère avec tous les gouverneurs de région. Roméo Kweta. Cette année, la saison pluvieuse met du temps à s'installer pleinement. Mais selon les prévisions météorologiques, le pays devrait connaître des précipitations jamais égalées, avec des risques d'inondation dans plusieurs localités. Une sorte d'avertissement que le gouvernement prend très au sérieux. Le Premier ministre a convoqué l'ensemble des gouverneurs des régions pour tenter de mettre en place des mesures de riposte appropriées afin de faire face à toute éventualité. Comme action urgente, ces représentants de l'État dans les régions ont été instruits à faire en sorte que les zones inondables ne soient pas habitées. Nous avons dit aux uns et aux autres, chacun n'a qu'à assumer ses responsabilités. Les zones inondables, ce n'est pas simplement à Ouagadougou ici. Vous avez des zones où les gens, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, sont là-bas.
Donc la pluie vient le trouver, ça tombe, ils reconstruisent. Ils prennent des parcelles avec les maires, ils ne vont pas investir. Donc on doit avoir une position ferme vis-à-vis donc de ce comportement-là. Et c'est ce que le Premier ministre a rappelé, donc tant à l'intention du gouverneur en tant que coordinateur de l'action gouvernementale au niveau régional, mais également à l'intention des maires, parce que la MBF, donc l'association des municipalités du Burkina Faso était là, donc certainement qu'ils vont rendre compte. Un accent sera mis sur la protection des enfants, des femmes et des personnes âgées. Toutefois, les populations des villes et des campagnes sont invitées à plus de vigilance. L'autre mission assignée au gouverneur, c'est le retrait des enfants en situation de rue. Selon le gouvernement, ces enfants peuvent constituer un foyer de recrutement des terroristes. Alors, il faut anticiper. Il y a un risque que ces enfants soient récupérés dans le cadre donc, du terrorisme. Parce que ça pose un certain nombre de problèmes. Donc nous avons instruit le gouverneur pour que cette circulation des enfants soit mieux surveillée, pour qu'on puisse les récupérer en cas de découverte d'enfants qui sillonnent et qui n'ont pas donc, où aller et qui peuvent constituer donc, des dangers et pour eux-mêmes et pour la société, qu'ils puissent être convoyés vers les services donc, de l'action humanitaire, donc la solidarité nationale, pour être effectivement mis dans les maisons d'insertion et de l'action sociale. Cette politique de retrait des enfants en situation de rue dans les différentes villes du pays sera pilotée par les gouverneurs au niveau déconcentré, sous l'égide du ministère en charge de l'action humanitaire. Son premier responsable, Laurence Marshall-Ilboudo, ayant déjà conduit un projet similaire. Le troisième point au cœur des échanges entre l'exécutif et ses représentants régionaux est relatif à la crise sanitaire. La pandémie est relativement maîtrisée selon le gouvernement, qui invite tout de même la population à ne pas baisser la garde, surtout avec les réouvertures très prochaines des frontières. Le gouvernement burkinabé engagé avec le PNUD pour la résilience des populations vulnérables, celles des régions de la boucle du Moun et du centre-ouest bénéficient d'un appui particulier, le programme d'amélioration des moyens d'existence durable. Le comité de direction du projet était en conclave jeudi dernier à Dédougou. Majid Bakouan. Au Burkina Faso, l'insécurité alimentaire touche les populations rurales, où l'agriculture, l'élevage et l'exploitation des ressources forestières occupent environ 90% de la population. Il en résulte alors une dégradation inquiétante des ressources naturelles, du fait des modes d'exploitation non appropriés de ces ressources, mais aussi des effets du changement climatique. C'est dans ce contexte que le PNUD, à travers le programme d'amélioration des moyens d'existence durable PAMED, entend contribuer à réduire la vulnérabilité des populations rurales dans la région de la boucle du Moun et du centre-ouest. Le comité de direction de ce programme tient ici sa première session ordinaire. Objectif, améliorer la connaissance des partenaires sur le PAMED, mais aussi recueillir les suggestions des acteurs locaux en vue du démarrage effectif des activités sur le terrain. Les trois objectifs ou les trois composantes du programme, c'est d'abord l'amélioration de la gestion des terres de manière durable. C'est le renforcement des capacités de production et de transformation. Et c'est aussi la durabilité, de renforcer et améliorer l'efficacité et la durabilité de la gouvernance des terres, on peut dire comme ça. Ce programme, à son terme, devra permettre de restaurer et gérer durablement les ressources naturelles en vue de la sécurité alimentaire des exploitations agricoles des zones d'intervention. De quoi réjouir les bénéficiaires. Ce programme, pour nous, les agriculteurs, est la bienvenue parce que ça va nous permettre encore d'avoir des moyens pour, en tout cas, épandre et vulgariser, en tout cas, en ce qui nous concerne, la production fourragère, qui est l'un des éléments très fondamentaux pour la réussite de l'agriculture. Donc c'est l'occasion pour moi d'inviter la région de la boucle du Moun, la région donc, du centre-ouest, et l'ensemble des communes qui seront donc identifiées pour que ces acteurs-là puissent mieux s'organiser, afin que ce projet-là soit véritablement leur projet. Le PAMED fait suite au programme de partenariat pour la gestion durable des terres qui s'est exécuté au cours de la période 2010-2019. Il est établi par le PNUD en collaboration avec le gouvernement du Burkina Faso. La mise en œuvre du programme couvre la période 2020-2024.
À la communauté musulmane, la crise est loin, mais loin d'être finie. Le bureau dirigé par Abdoul Rasmane Sana est toujours contesté. Un deuxième bureau a même été mis en place en octobre dernier, mais problème, 9 mois après, les contestataires amenés par Oumarou Kwanda ne sont toujours pas reconnus officiellement. La faute au ministère en charge de l'administration territoriale et du culte qui leur refuserait le récépissé. Le département de Siméon Sawadogo sévèrement critiqué hier lors d'une conférence de presse. Magid Bakouan. Installé à l'issue d'un congrès tenu à Bobo-Dioulasso en octobre dernier, le bureau exécutif permanent de la communauté musulmane du Burkina Faso est remonté contre le ministre en charge du culte. Ce bureau dirigé par Oumarou Kwanda tient mort du cuisse à son récépissé, dont la demande a été déposée auprès du ministère en novembre 2019. Pour le secrétaire général de ce bureau, l'administration disposait de 60 jours pour leur livrer le récépissé afin de satisfaire l'obligation de publication au journal officiel du Faso. Les différentes démarches auprès du ministère de tutelle sont restées sans réponse selon les conférenciers. L'administration ne nous a pas écrit pour nous donner une raison pour laquelle, jusqu'au 9 janvier 2020, elle ne nous a pas remis notre récépissé. Un mois après l'expiration de ce délai légal accordé à l'administration, nous avons écrit au directeur général chargé des libertés publiques pour réclamer notre récépissé. 2 mois après, nous avons écrit au ministre pour réclamer notre récépissé. 3 mois après, nous avons adressé une lettre ouverte au président du Faso pour réclamer notre récépissé. Aucune de nos correspondances n'a reçu une réponse écrite de l'administration. Jugez-en vous-même. L'ancien bureau dirigé par Rasmane Sana a expiré en juin dernier. Amadou Wangrawa et ses camarades disent ne plus reconnaître ce dernier comme président de la communauté musulmane du Burkina Faso. Quant à Elat Sana, son mandat est expiré le samedi 6 juin 2020. Son récépissé est expiré. Conséquence, il n'est plus président de notre association. Il ne peut plus et ne doit plus s'exprimer au nom de la communauté musulmane du Burkina Faso. Il a demandé une prorogation de 6 mois pour organiser un congrès. L'administration ne peut pas lui accorder cette prorogation. Il ne peut pas non plus organiser un congrès parce qu'il n'a plus qualité pour le faire. Moins de 72 heures après son verdict, c'est-à-dire le vendredi 12 juin 2020, la sécurité de El Sana a frappé un des nôtres à la grande mosquée alors qu'il priait, déchirer ses habits et le laisser nu. De nombreux fidèles en ont été témoins. L'intéressé a déposé plainte contre X à la gendarmerie. Il nous est revenu que ce vendredi 12 juin 2020, de nouvelles recrues officiers au sein de la sécurité de El Sana. Pour les conférenciers, le ministre d'État Siméon Sawadogo enfreint la loi en leur refusant leur récépissé. Le bureau issu du congrès de Bobo-Dioulasso réclame son précieux sésame et invite tous les musulmans à resserrer les rangs autour du président Oumarou Kwanda, qui n'a d'autres ambitions que de servir la communauté musulmane, ont-ils conclu. Tous coupables d'après le parquet, les 7 prévenus dans l'affaire de recrutement frauduleux à la Caisse nationale de sécurité sociale doivent être condamnés à des peines d'emprisonnement et d'amende. Les juges ont fait leur réquisition ce soir même. La balle est désormais dans le camp des avocats de la défense. Abdou Aziz Saré. Une audience du jour marquée par les plaidoiries de la partie civile. Aucun des 7 prévenus dans l'affaire de recrutement frauduleux à la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS n'échappe aux griffes de la justice. Le parquet a retenu des peines contre tous. 1 an d'emprisonnement ferme plus une amende d'1 million de francs CFA contre Liliane Saré, Gildas Ouedraogo, Martinien Ilboudo, Alice Kaboré et Natacha Ouedraogo, tous accusés de fraude et de favoritisme. L'ex-directeur des ressources humaines, Norbert Zeda, et le chef de personnel Daniel Sawadogo, eux, sont accusés à la fois de fraude, de favoritisme, de conflit d'intérêts et de népotisme. La peine de 3 ans de prison ferme, avec interdiction d'exercer dans l'administration publique pendant 5 ans, a été requise contre eux. Pour la partie civile, il s'agit là d'une victoire d'étape dans la lutte contre la corruption au Burkina Faso. Et au procureur du Faso d'ajouter que ce procès est un cas d'école. Il souhaite que ces sanctions soient appliquées dans toute la rigueur pour servir de leçon. Le procès reprend ce mercredi 22 juillet avec la séance des plaidoiries des avocats de la défense. Le chemin du procès aussi pour ceux qui se sont rendus coupables de fraude aux examens scolaires session 2020
On n'en sait rien, mais une chose est sûre, ils sont entre les mains des forces de sécurité, foi du ministre en charge de l'Éducation nationale, Stanislas Ouaro, que je vous propose d'entendre au micro d'Alexis Belemnaba. Il y a eu des tentatives et des fraudes, mais ces personnes ont été arrêtées. Il y a un certain nombre qui sont avec les services compétents, donc de la police et de la gendarmerie. Voilà pour la suite. Donc c'est des fraudes liées à des... En fait, c'est des fraudes qui sont commises en utilisant le téléphone portable pour certains. Ils scannent le sujet qu'ils reçoivent, ils les envoient par WhatsApp ou par mail à des élèves ou à des personnes extérieures qui traitent, qui scannent, qui ramènent. Voilà, et donc ça, ils ont été arrêtés. Il y a d'autres aussi qui échangeaient des copies avec des élèves. Il y a eu ces cas-là. Mais au-delà de cela, au regard des fortes pluies qui se sont abattues sur certaines parties du territoire, donc au niveau du centre-ouest et autres, au niveau de la région du centre et tout, il y a eu quelques arrivées en retard, mais nous avons demandé au président de différents jurys des centres d'être flexibles dans la gestion de ces retards-là, parce que c'est des situations d'intempéries qui ne sont pas imputables à ces élèves-là. Et donc, ça a été géré. Mais il y a eu quelques cas où, justement, des élèves qui devaient composer dans des centres secondaires. Parce que vous savez, il y a des centres principaux de composition où on fait tout pour le BPC, où tout est fait, c'est-à-dire de la composition jusqu'aux corrections, jusqu'aux délibérations, jusqu'à la proclamation. Et des centres secondaires, parce qu'on ne peut pas faire venir tous les candidats dans les centres principaux. Donc, il y a des centres secondaires où les candidats viennent juste pour composer et les feuilles de composition sont transférées ensuite au niveau du centre principal pour la correction et la délibération. Et dans certains centres secondaires, au moins 2, il y a eu des situations où des élèves de certains villages, à cause des eaux, n'ont pas pu traverser pour l'épreuve de mathématiques. Mais ils sont arrivés après pour l'épreuve d'histoire, géo et tout. Et pour ces élèves-là, j'ai demandé à ce qu'on puisse leur faire parvenir donc un sujet de remplacement pour qu'ils puissent composer le vendredi. La loi fait défaut à l'encadrement de l'urbanisation des principales villes du Burkina. Les textes en la matière sont tombés en désuétude, une situation que le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat entend changer. Un processus de révision de la loi datant de plus de 15 ans a été engagé. Il était au centre de son premier conseil d'administration de l'année. Rémi Lambert-Nébier. L'urbanisation dans les principales villes du Burkina, un vrai défi pour le ministère de tutelle et l'ensemble des acteurs impliqués. Le code de l'urbanisme et de la construction est bafoué et cela semble ne pas être du simple ressort de l'incivisme des populations, mais surtout d'une insuffisance de cette loi adoptée depuis 2006. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat est engagé dans sa relecture et le processus de révision de cette loi est au cœur du premier conseil d'administration du secteur ministériel du dit ministère. Le code de l'urbanisme et de l'habitat actuel, dont l'objet est d'organiser et de réglementer les domaines de l'urbanisme et de la construction au Burkina Faso, après plus d'une décennie d'application, a permis certes d'enregistrer des avancées notables dans le secteur, mais présente aujourd'hui des insuffisances pour une prise en charge véritable de l'urbain. À ce titre, on peut noter une occupation anarchique du sol, la non prise en compte véritable des questions de foncier urbain, le changement climatique, l'énergie renouvelable, le rattrapage du retard en viabilisation et en équipement des espaces aménagés. Aussi, l'environnement urbain a-t-il connu des évolutions majeures au double plan national et international en matière d'approche du développement des villes. L'insuffisance des lois en vigueur dans le foncier explique en partie l'accaparement des terres constaté de nos jours. Et sur la question, les promoteurs immobiliers sont pointés du doigt. Il y aura une régulation de ce secteur-là de manière à ce qu'il y ait beaucoup plus de discipline, même dans la création des sociétés immobilières. Aujourd'hui, les conditions sont, j'allais dire, très ouvertes. Nous allons resserrer de manière à ce que ceux qui s'engagent dans cette activité-là aient la solidité nécessaire. Voilà. On n'aime pas récumurer pour être promoteur immobilier. Voilà.
Au cours de ce premier conseil d'administration du secteur ministériel de l'année 2020, les cadres du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat vont apporter leur expertise dans l'élaboration d'un avant-projet de loi du Code de l'urbanisme et de la construction en y incluant des innovations qui permettront de mieux encadrer le secteur. La Poste au Burkina marque elle aussi une halte pour évaluer le chemin parcouru jusqu'ici. Les chefs des différentes agences étaient réunis vendredi dernier autour de leur directeur général à Koudougou. Une assemblée générale qui a permis de faire le point sur les acquis et les insuffisances de l'institution. Sandrine Zougouri. Ils ne sont pas chefs d'agence pour rien. Ces agents de la Poste Burkina Faso jouent un rôle très important sur le terrain. Regroupés dans la cité du Cavalier Rouge, ces agents, sous la directive du premier responsable de la Poste Burkina Faso, révisent ensemble les préoccupations de cette institution afin de faire rayonner cette boîte. De ce tête-à-tête, il ressort que des évolutions ont été enregistrées lors de la dernière tournée en 2018 en termes de sécurisation. Premièrement, la question du renforcement des mesures sécuritaires dans les agences par une présence permanente des forces de l'ordre de 7h à 18h. Il n'y a pas trop de commentaires à faire à ce niveau, car c'est vous qui êtes les animateurs des agences postales. Vous êtes mieux situés pour nous parler du dispositif sécuritaire mis en place dans les agences. En deuxième point, il y a la question de l'installation des caméras de surveillance dans les agences. Un point a été fait par zone. Il y a eu la restauration des vidéos surveillance déjà installées dans certaines agences et nous travaillons à doter les agences qui n'en disposent pas. Si il est bien vrai que les résultats sont appréciables, l'entreprise a aussi été secouée par la crise sanitaire. Oui, c'est vrai que la Poste a été éprouvée par la crise sanitaire parce que l'activité courrier et colis postaux a été anéantie par la fermeture des frontières et l'arrêt du trafic. Bien entendu, la Poste a développé des produits qui vont normalement aider à dépasser ce genre de crise. Pour éviter de telles situations, en vue d'assurer le bonheur du personnel et de la clientèle, la Poste veut développer des stratégies innovatrices. Dans le domaine du e-commerce, une plateforme Fasoranana qui permet à chacun de chez lui de faire des commandes et se faire livrer à domicile. Cette plateforme est déjà fonctionnelle et nous incitons les uns et les autres vraiment à la visiter et à commander, à lancer des commandes et à se faire livrer. La Poste a également développé un autre produit, e-doc, qui permet à chaque citoyen, de là où il est, de commander des actes administratifs. Le directeur général invite ses collaborateurs à redoubler d'efforts en mettant l'accent sur la collecte de l'épargne et sur la remontée des fonds dans les comptes bancaires. Par ailleurs, la Poste compte de nos jours 116 agences regroupées en 4 zones et compte plus de 1000 agents. Retour à Ouagadougou où le SPONG a publié vendredi son rapport sur la mesure de gratuité des soins au Burkina. Le secrétariat permanent des ONG a fait le tour de 6 régions du pays pour jauger la connaissance des populations quant à cette mesure. Et il ressort de l'étude que la grande majorité des Burkinabés connaît ce projet phare du gouvernement. Céline Tiemtoré, Archimède Boy. 96,06% des bénéficiaires instruits ont une bonne connaissance de la mesure de la gratuité des soins, contre 91,31% chez les non-instruits. Ces chiffres émanent du dernier rapport publié par le SPONG, le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales. Un rapport jugé satisfaisant par le projet contrôle citoyen de la mesure de gratuité des soins dans les régions du Burkina. Cette mesure, depuis sa mise en œuvre 2016 à maintenant, nous constatons qu'il y a toujours des populations qui ne connaissent pas bien, aussi bien cette mesure de gratuité des soins, les cibles concernées par cette mesure de gratuité et les prestations couvertes par cette mesure de gratuité des soins. De façon générale, cette mesure est salutaire, encouragée par tous les acteurs interviewés. Même si la mesure de gratuité des soins est appréciée, force est de reconnaître
qu'elle comporte des insuffisances. Au niveau des bénéficiaires, il ressort certaines difficultés, notamment l'accueil au niveau des formations sanitaires. Il y a la non-disponibilité des médicaments. Maintenant, au niveau des acteurs opérationnels, nous avons les difficultés. Toujours, c'est le retard des remboursements des paiements. Il y a la difficulté, le manque de personnel. Et il nous ressort qu'il y a des personnels qui ont besoin de formation sur certaines thématiques. Nous avons pu avoir comme information des cas de paiement. Sont concernées par cette enquête les régions du Sahel, du centre-nord, de l'Est, du centre-Est, du centre-Sud et du centre-Ouest. Comme piste de solution, ce document suggère, entre autres, l'intensification de la communication sur la mesure de gratuité des soins des femmes enceintes et des enfants de 0 à 5 ans, la disponibilité des médicaments pour leur prise en charge, l'accélération des procédures de remboursement financier et la sanction des agents indélicats conformément aux dispositions légales en la matière. Et c'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Merci à vous tous de votre attention. Le bonheur, c'est comme tout, ça s'apprend. Et il ne faut pas longtemps pour être heureux quand on sait la chance qu'on a d'être en vie et en bonne santé. Merci encore et à demain.